Chers compatriotes ivoiriens, chers frères et sœurs de la diaspora, chers amis de la Côte d'Ivoire, je prends la parole aujourd'hui pour rendre hommage à une sœur, à une amie, à une compatriote, et non des moindres, à une combattante amoureuse de son pays. Oui, Léontine Topo, que j'appelais très fraternellement Tine, elle nous a quittés. C'est une brave dame, une dame forte, que j'ai connue durant l'exil de 10 ans en France, à la tête de l'association des femmes ivoiriennes patriotes de France. Au moment où le président de notre pays nous est arraché et déporté à la Cour pénale internationale à La Haye, Léontine Topo est cette sœur-là qui va se lever, réveiller ses sœurs, les mettre en ordre de bataille et battre le pavé. Avec elle, nous avons parcouru l'Europe, d'abord toute la France et surtout La Haye. Et j'ai eu l'occasion et personnellement l'honneur d'être très souvent invité parmi les soirées spéciales qu'elle organisait, dont les salles étaient pratiquement archi-combles pour célébrer la patrie Côte d'Ivoire, pour réclamer la libération d'un patriote parmi les patriotes, le président Laurent Gbagbo et son fils putatif, Charles Blé Goudé. Aujourd'hui, nous perdons Léontine Topo, notre chère Tine, alors que le combat n'est pas encore terminé. Je voudrais que le divin, lui qui est l'alpha et l'oméga, détenteur exclusif mais définitif de nos vies et qui décide quand il veut, je voudrais le prier, l'exhorter à lui réserver un accueil digne de l'image, de la personnalité et du combat qu'elle a mené pour son pays. Ah, parce qu'on peut vivre sans se consacrer à son pays. On peut vivre pour soi, renfermé sur soi, avec sa famille. Mais c'est de l'altruisme, c'est de la générosité que de vivre pour les autres. Léontine Topo a vécu pour nous. Elle a vécu pour que notre pays soit libre. Je veux rendre hommage à cette combattante-là. Et je voudrais, en terminant mon propos, que je ne voudrais pas long, je voudrais que son parcours nous serve à nous autres qui sommes encore en vie. Et que ce qu'elle a combattu, et que ce qu'elle a souhaité de son vivant, nous puissions l'atteindre. À savoir la souveraineté de notre pays, la Côte d'Ivoire, la souveraineté de notre Afrique. Car nos pays sont si beaux, si forts. Mais malheureusement, à la tête, nous n'avons pas aujourd'hui les dirigeants que nous souhaitons pour que nous puissions vivre dans nos pays comme dans un Eldorado. Et nos enfants meurent dans la mer en cherchant encore l'Eldorado en Occident. Et pourtant, l'Occident vient dans nos pays pour rechercher ce qu'il n'a pas. Oh, quelle contradiction, j'allais dire. Quelle limite de gouvernance. Léontine Topo repose en paix. Que Dieu t'accueille dans son royaume. Et nous prenons l'engagement, nous autres qui sommes en vie, de continuer ce combat jusqu'au bout. Aussi longtemps que notre pays ne sera pas souverain, aussi longtemps que les richesses de nos pays n'appartiendront pas aux Ivoiriens, en priorité, nous continuerons de nous battre. Je suis fier de toi. Tes enfants doivent être fiers de toi. La Côte d'Ivoire doit être fière de toi. Parce que, et je vis aujourd'hui dans le pays, l'un des pays les plus patriotes au monde. Le patriotisme n'est pas un crime. Le patriotisme, c'est un acte de foi. L'amour de sa patrie. Celui qui ne vit pas pour sa patrie, il vit inutilement. Léontine Topo n'a pas vécu inutilement, car elle a vécu pour sa patrie. Repose en paix, chers patriotes. Que Dieu veille sur toi de là où tu te trouves. Et nous t'assurons que ce combat, nous allons le mener jusqu'au bout. Nous ne savons pas l'heure finale. C'est Dieu seul qui connaît l'heure et le jour. Mais nous nous battrons jusqu'au bout. Et j'ai dit,
Dr Boga Sako Gervais, président fondateur de la FIDOP, la Fondation internationale pour les droits de l'homme et la vie pacifique, ainsi que de GRAD Afrique, le groupe de réflexion et d'action pour la démocratie et les droits de l'homme, encore une fois en exil aux États-Unis, pour la même cause des prédateurs à la tête de nos pays. Et j'ai dit,